Bonjour et bienvenue. On n'est pas vraiment parti loin de la vidéo 7C pour faire la vidéo 7D, c'est la suite logique et on verra de nouveau qui voit quoi finalement, mais cette fois-ci c'est à travers un tout petit trou et les observateurs A, B et C ne sont pas collés sur le trou, sont à une certaine distance. Alors, ces petits trous, ça nous intéresse particulièrement parce qu'en fait, finalement, comment on voit, nous aussi, on a des petits trous pleins au milieu des yeux, les pupilles, et aussi, quand on a des caméras aussi, il y a en fait une toute fine ouverture à travers laquelle on va finalement voir les mondes. Mais comment est-ce qu'on va voir les mondes? C'est vraiment finalement le modèle que je dessine au tableau. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un bonhomme avec de belles chaussures oranges et de cheveux roses et on a trois observateurs qui vont essayer de regarder par les trous pour voir qui voit quoi. Alors, comment est-ce qu'on peut le faire? On va se souvenir que dans un milieu homogène et isotrope, les rayons vont avancer tout droit. Alors, les rayons de la lumière qui vont venir sur le cheveu rose, finalement, vont se réfléchir. Et il y en a des rayons qui vont passer par les trous. Tous les autres rayons, parce qu'il y a plusieurs rayons qui vont sortir finalement comme ça de cheveux roses. Mais vous voyez que tous les autres rayons vont être absorbés par la paroi. Seulement ce qui passe par les trous va être vu. Alors, vous voyez, si je continue à dessiner mon rayon, alors si je peux faire droit, on voit que quelque part comme ça, en bas, c'est les rayons qui sortent pour les cheveux roses. Si je mets mon observateur exactement là, c'est qu'il va voir, il ne va pas voir toute la personne parce que les autres rayons, quelque part, sont coupés par ces trous. Lui, le sait, il ne va voir que le cheveu. Maintenant, il y a en fait aussi les chaussures. Mais qui va voir les chaussures? On va faire une ligne droite qui va partir de chaussures, parce qu'on se souvient, les chaussures vont être illuminées par la lumière d'une source. Ça nécessite bien sûr, en fait, une source. Et alors, le rayon qui va partir, finalement, qui va être réfléchi et qui va arriver de passer à travers le trou, parmi tous, finalement, les rayons, va arriver vers, je vais mettre l'observateur A là. Alors l'observateur A ne va pas voir toute la personne, il ne va voir que finalement les belles chaussures oranges. Maintenant, le corps, regardons qui va voir le corps, et c'est finalement pas vraiment tous les corps. Alors si je commence par exemple par là, disons que ça c'est le thorax haut, ou c'est voilà, plus haut que le bras, alors peut-être c'est le cou. Alors, et ce cou va venir, oups, ce n'est pas très droit, c'est pas grave, mais va sortir, disons ici, vers l'observateur B. Et si on devait reconstituer finalement la personne avec les différentes informations qu'on a de A, B et C, c'est qu'on voit que en A, on va voir ses chaussures, en C, on va voir ses cheveux, comme ça, voilà, et finalement pour le reste, vous voyez que le type, alors ça c'est en bas, ça sort ici, va sortir finalement à l'envers. Alors, à travers un petit trou, ce qu'on voit finalement, c'est à l'envers, c'est le haut qui devient en bas. Et c'est effectivement comment on voit. Alors l'image sur notre rétine va être
en fait inversée et notre cerveau qui est un processeur comme un ordinateur va remettre finalement l'image droite. Pour les caméras, elles vont produire l'image comme ça et nous seulement après quand on voit la photo, ça se redresse finalement comme ça on voit la photo droite. Maintenant, il y a une question finalement de taille d'image. Le plus près finalement vient, vous voyez là, en fait les rayons sont verts. Si on vient là, si on mettait nos observateurs là, la personne serait beaucoup plus petite. C'est ce qui se passe finalement à nos yeux. L'image est plus petite que l'objet qu'on regarde. Alors le chaussure serait là, le corps finalement serait ici et le cheveu, on peut le mettre ici. Alors vous voyez que la taille de l'image va varier exactement de la position où on est et pour cela vous pouvez finalement faire des triangles semblables parce que le triangle ici ça va être le même qu'ici. On a des distances différentes et on peut voir exactement pour la taille de l'image. Je vous donne un petit en fait défi avec des chiffres aussi. Vous le faites, vous m'envoyez et vous avez vos points bonus comme promis. Alors, cette fois-ci, je vais mettre une glace. Alors, on a ici le cône. Et le cône va faire quoi? Va faire 10 cm. On a une boule rouge ou rose plutôt. Disons que c'est fraise qui fait 3 cm. Et on a une boule chocolat, je cherche à trouver, j'ai du brun, je ne trouve pas, regardez. On doit alors prendre pistache, ok? Alors on a une boule pistache, disons elle est un peu plus grande, disons c'est 4 cm. Et tout ça c'est à une distance de disons 10 cm d'un petit trou qui est au milieu. Alors là, c'est le petit trou. Et on veut l'image, on met nos observateurs, on veut comment on va voir, disons à une distance de 30 cm. Alors, là, à la distance de 30 cm, je voudrais que vous me dessiniez comment finalement on va voir la glace. Si c'est droit, si c'est à l'envers, mais ça vous connaissez déjà parce qu'on vient de faire. Mais comment en fait on verra quelle dimension on aura pour la glace de l'autre côté. Pour le moment, je vous dis au revoir et après on passera à autre chose. Ça va être la source étendue. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Ciao.